Salut, c'est Pascal pour Pronodream. Je vous fais une petite vidéo là, donc comme je viens de le poster, pour vous expliquer mon choix concernant l'affiche d'un match qui a lieu en deuxième division anglaise entre Huddersfield et Aston Villa. Donc on va faire un point sur la situation au classement. Donc Huddersfield sont troisième actuellement, Aston Villa 13e. L'état de forme du moment. Bon, on voit que trois victoires les trois derniers matchs pour Aston Villa, mais bon, on va les détailler un petit peu vite fait. Et Huddersfield, pareil, on va détailler une défaite, un match nul et trois victoires. Donc le dernier match d'Huddersfield, pardon pour la prononciation, hein, Huddersfield, une défaite. Par contre, c'était contre Newcastle, les premiers du championnat. Donc voilà, bon, ils ont joué les premiers, ils ont perdu. Bon, voilà, ça arrive, c'est trop rien à dire. Là, ils ont fait match nul contre Bamsley. Quand on regarde, match nul, ils ont ouvert le score. Hein, ils jouaient à l'extérieur. Ils sont pris un but à la 75e minute. On regarde un peu les statistiques, on voit quand même qu'ils ont pas mal dominé le match. Hein, et apparemment, bon, ils avaient la maîtrise du jeu, possession de balle 56%, 18 tirs au but, 6 cadrés. Donc bon, ils ont quand même bouffé Bansley, 10 corners, 5 pour Bamsley, sauvetage du goal 2, 5, voilà. Donc bon, ils font 0-0, ils auraient très bien pu gagner. Bon, et puis sinon, ils restent sur des victoires. Là, Aston Villa, donc, eux, la dernière victoire contre Tottenham, les derniers. L'autre victoire contre les 22e. Donc voilà, rien non plus d'extraordinaire. Hein. La troisième, c'était quoi? Bon, bah là, ouais, bon, ils ont gagné chez eux contre Derby. Et si on est bon, ils ont ouvert le score, rien à dire de spécial. Par contre, on peut voir qu'ils se sont quand même pas mal fait bouffer au niveau de la possession de balle, alors qu'ils étaient chez eux. Hein, 29%, 71% pour Derby. Pareil au niveau des tirs au but ça se tient, mais bon au niveau de la possession de jeu, possession de balle ils se sont fait quand même bouffer. Donc voilà, ils gagnent 1-0, il aurait pu avoir match nul. Donc deux victoires, un contre le dernier et le 19e, donc c'est pas non plus rien de significatif, et une victoire, il aurait pu avoir match nul. Par contre quand on regarde à domicile, voilà, donc bon, là, la fameuse défaite contre Newcastle les premiers. Sinon, bah, il restait sur 4 victoires avant cette défaite. Concernant à l'extérieur pour Aston Villa, la victoire, là c'est pareil contre les derniers. Eux jouaient les premiers, eux les derniers. Sinon, il restait que sur des défaites. Euh, voilà. Ensuite, bon, on voit que Aston Villa à l'extérieur, ils éprouvent beaucoup de difficultés. Parce que, bah, vous voyez, il n'y a que des défaites à part les deux victoires contre les Queen's Park, contre Aston Villa. Par contre, à domicile, à part la défaite contre Newcastle, eh ben ça se passe plutôt bien pour Huddersfield. Voilà ce qu'on peut dire sur ces deux équipes. Maintenant, ce qui était assez important aussi, pourquoi j'ai pris la décision de les jouer, bah, c'est au niveau de l'infirmerie. On voit que l'infirmerie d'Aston Villa est super remplie. Donc effectivement, il y a des joueurs, ça fait très longtemps qu'ils sont pas là, mais bon, le fait qu'il y ait des joueurs qui ne sont pas là depuis longtemps, il a fallu qu'ils prennent des joueurs qui n'étaient pas spécialement désignés à être titulaires au début, et malgré tout, ces joueurs-là, et ben, il y en a aussi qui se retrouvent blessés, donc bah, ils sont obligés de piocher dans les réserves. Là, on voit qu'il y a 4 joueurs supplémentaires, enfin 3 qui rejoignent l'infirmerie et un qui a un carton rouge. Dans ces deux-là, dans ces quatre-là, pardon, il y en a deux qui sont quand même très importants. Greenwich est le deuxième meilleur buteur de l'équipe. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont pas mal d'attaquants déjà qui sont mis sur la touche. Donc voilà, ils ont énormément de mal à marquer. Ils marquent pas beaucoup de buts. Hein. À l'extérieur, on peut regarder, mais à l'extérieur, Aston Villa, ils marquent très très peu de buts. Donc bah, pour ce soir, j'espère qu'ils ne vont pas en planter. Vous voyez, ils ont pas marqué. Là, ils en ont mis un. Pas de but, pas de but, pas de but, pas de but, un but, pas de but, pas de but.
Donc voilà, ils marquent très très peu à l'extérieur. Là, encore raison de plus, leur deuxième meilleur buteur est absent. Donc au niveau des buts, toute l'équipe repose sur un seul buteur, hein, sur Kodja. Qu'est-ce qui se passe, ma souris? Ça y est, elle est débloquée. Voilà, ici, donc là, le deuxième buteur qui est absent. Vous voyez, Kodja. Bon, l'équipe repose un peu ses espoirs sur ce joueur pour en ce qui concerne les buts marqués. Donc voilà, pas mal d'absents du côté d'Aston Villa. Par contre, l'infirmerie est vide de l'autre côté. Voilà, donc c'est ce qui m'a fait... Enfin bon, c'est un ensemble, il n'y a pas que le fait qu'il y ait pas mal de blessés, mais bon, ça en fait partie, c'est ce qui m'a fait prendre la décision de jouer ce match-là. Si on fait un point sur le classement à domicile, on voit qu'Huddersfield est quatrième. De l'autre côté, Aston Villa à l'extérieur, ils sont classés 19e. Donc voilà, donc il y a une belle cote en plus, hein, la cote est belle. Jusqu'à combien elle est à plus de 2, oui, elle est à 2 à peu près pour la victoire d'Huddersfield, mais bon, comme je l'ai marqué, pour limiter la casse, je préfère jouer l'handicap moins 0,25. Maintenant, le DNB est à 1,36, je crois que je vous ai dit, donc bon, pour ceux qui n'ont pas le handicap, ben, jouez le DNB, et puis on, comment dirais-je, on le recombinera par la suite, ce pari, pour ceux qui n'ont pas le handicap. Voilà, donc j'upload la vidéo et puis je vous la poste. Bonne fin de journée à tous, ciao.